Symbole de la région, classé par l'UNESCO, le pont du Gard attire à lui seul près d'1 200 000 visiteurs par an. Bâti par les Romains, ce témoin du temps assiste impassible depuis 2000 ans aux colères du cours d'eau qui l'enjambe, le Gardon. Chaque année ou presque, le même scénario se répète avec plus ou moins d'intensité. D'immenses masses d'air chaud et humide venues de la mer se refroidissent brutalement au-dessus des terres, provoquant des orages aussi soudains que dévastateurs. Ce sont les fameux épisodes Cévenol. 1958, 1988, 2002, des crues historiques frappent à intervalles réguliers. 2002 est un fait marquant, 58 est un fait marquant, mais il y en a eu d'autres, malheureusement. Et on se prépare inconsciemment à recevoir quelque chose de plus gros que 2002. Chaque année, ces spécialistes effectuent une vingtaine d'interventions en moyenne, comme ici en 2014. Dans le Gard, plus d'1 habitant sur 3 vit en zone inondable. C'est le département le plus inondé de France en raison d'un phénomène météo très violent, typique de la région. Les épisodes Cévenol. Ils se produisent en général à la fin de l'été. Une masse d'air chaud et humide, venue de la mer, remonte au contact d'air plus frais et se refroidit brutalement. Dans le Gard, ce phénomène se produit bien souvent au contact du relief des Cévennes. L'eau de pluie dévale ensuite le relief à grande vitesse. Des épisodes qui pourraient bien s'intensifier avec les changements climatiques. Ces orages violents et souvent très localisés peuvent avoir d'énormes répercussions sur les cours d'eau. Comme le montre ce document vidéo pris dans le Vaucluse. Les personnes qui filment ont tout juste eu le temps de se mettre à l'abri. Face à ce risque d'inondation éclair, la prévention s'avère indispensable. C'est la mission que s'est fixée Prédicte. Plus de 1000 communes du sud de la France font appel au service de cette société basée à Montpellier. Ce jour-là, les équipes sont en alerte. Météo France annonce un épisode de type Cévenol sur la région. Oui, allô ? Oui, Sarah, bonjour, c'est Guillaume de Prédicte. À l'autre bout du fil, l'un de leurs clients, la ville d'Alès. Là, on a un nouvel épisode qui démarre dans la courante de nuit et qui va progressivement s'intensifiant sur le début de matinée et qui perdure toute la journée de demain. C'est une petite situation à surveiller, on va dire, jusqu'en courant d'après-midi. Ok. La valeur ajoutée de Prédicte, c'est de prendre de la donnée de Météo France en termes de prévision de météo, des services de prévision de crues à niveau des cours d'eau, et que les communes qui sont pas forcément des experts dans ces domaines avaient besoin de cette information, mais aussi de cette information digérée, explicitée, rendue compréhensible. Et c'est ce constat de 2002 qui a poussé au développement du concept de Prédicte et à la création de Prédicte qui maintenant, depuis plus de 10 ans, se développe sur ce type d'activité. Comme Alès, 70% des communes du Gard travaillent avec cette société. Un service qui coûte de 1 000 à 3 000 euros par commune et par an. L'épisode annoncé à Alès sera finalement sans gravité. Située au pied des Cévennes, cette ville de 40 000 habitants a dû apprendre à faire face aux colères du Gardon, les gardonnades. Depuis la crue dévastatrice de 1958, ces berges ont été bétonnées et en amont de la ville, un barrage régule son débit. Malgré cela, des quartiers sont encore régulièrement inondés. Pour informer Alès d'un risque d'inondation, Prédicte s'appuie sur Météo France, mais aussi sur les données de Vigicru, le réseau de surveillance des cours d'eau. Ce 9 septembre 2002, le Gardon prend des proportions démesurées, dépassant les records historiques. La ville est coupée du monde pendant 48 heures. Ni axe routier, ni communication. Au petit matin, ce sont les quartiers nord d'Alès qui commencent à être envahis par les eaux. 2 jours d'angoisse dont se souvient très bien Vincent Ravel, le technicien hydraulique de la ville. Obligeant les habitants à fuir le lotissement
ou à se réfugier sur leur toit. Quand je vois ces images, je ne reviens pas avec effroi. Je me dis qu'avec le recul, on a eu énormément de chance de ne pas avoir de victimes sur Alès, même si on en déplore sur le reste du territoire. Sur Alès, on a été épargné, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Aujourd'hui, Guillaume Ferry de la société Prédict est venu faire un point avec l'équipe du service risque de la mairie. Donc ce qui peut être bien, c'est qu'on commence à regarder un peu mieux sur la carte, peut-être. Devant eux, une carte des zones à risque d'Alès. En cas d'alerte, Guillaume doit les informer afin qu'ils prennent des mesures pour protéger la population. Là, juste pour bien qu'on se cale, si on appelle en pleine nuit, voilà, quelque chose qui y a un potentiel, on le sait la veille, c'est en combien de minutes ou d'heures qu'on peut activer le dispositif premier qui va permettre de sécuriser tout ça. Approximativement, c'est moins d'1 heure, c'est sûr. Voilà. C'est moins d'1 heure. Même nous, pour nos populations, ce que l'on souhaite, c'est bien sûr travailler sur cette culture de risque. On ne veut pas que les populations se disent, et moi c'est ma plus grosse crainte en disant, voilà, la mairie m'a dit qu'on était en risque, on ne sort pas. Non, il faut arriver à doser. Voilà. Donc ils ne vont pas sortir une fois, 2 fois, et le jour où il va pleuvoir, ils sortiront. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment être le plus efficient possible pour ne pas fermer pour rien. Bien sûr. On veut vraiment être le plus efficace par rapport à ces populations. Pour mieux se rendre compte de la situation, Vincent emmène Guillaume sur le terrain, là où la ville a connu de nouvelles inondations en 2014. Elles ont conduit la mairie à effectuer de nouveaux aménagements. Donc sur cet ouvrage-là, on a l'ouvrage qui passe sous la voie SNCF. Donc là, on a notre nouveau véhicule, on a équipé avec une prise d'air en hauteur, qui nous permet de gagner en hauteur de garde d'eau. Aujourd'hui, la limite admissible, c'est à peu près la hauteur du phare. On est sur une hauteur d'eau à peu près d'ordre de 1 mètre, qui nous permet de circuler en toute sécurité. Dans ces moments critiques, Vincent doit pouvoir sillonner la ville pour passer les consignes de sécurité. Bonsoir, rentrez, ça va déborder, ne restez pas dehors. Le quartier du Moulinet, situé à la confluence du Gardon et du Grabieux, a été l'un des plus touchés. Vous voyez aujourd'hui le Grabieux qui coule avec un débit très très faible. Aujourd'hui, on est à milieu d'imaginer qu'on peut avoir 600 mètres cubes secondes qui transitent par ici. Et les gens qui ne connaissent pas les régions viennent et nous disent « Ah ben mince, vous avez été inondé mais il n'y a pas d'eau ». Et c'est tout le paradoxe en fait, c'est qu'il faut le voir pour se dire « mais ça peut être beaucoup plus ». 2002 est un fait marquant, 58 est un fait marquant, mais il y en a eu d'autres, malheureusement. Et on se prépare inconsciemment à recevoir quelque chose de plus gros que 2002. L'inquiétude de Vincent, ce sont les maisons de plain-pied comme celle-ci. Construit au début des années 80, le quartier du Moulinet compte aujourd'hui 42 maisons, dont la plupart n'ont pas d'étage. Par contre, la petite anecdote, c'est quand le lotissement s'est fait, le règlement du lotissement interdisait les maisons à étage. Donc c'était le règlement initial qui avait été proposé. Alors qu'aujourd'hui, on partirait sur un projet qui serait non urbanisé. Aujourd'hui, il y aurait une interdiction totale de construire dans cette zone. Le PPRI d'Alès, le plan de prévention des risques inondations. Cette carte indique en rouge les zones inconstructibles, établies par les services de l'État. Ce document, Claude Dombre le conteste. Là, j'ai construit donc, vous voyez, le bowling, le diable, j'ai construit le gorin, le pressing. Enfin, quand je dis j'ai construit, je suis propriétaire de tout ça, quoi. Ce promoteur veut continuer à développer ses affaires, mais l'État s'y oppose. Il a donc engagé un bras de fer au sujet de ce terrain, situé au sud de la ville, au bord du Gardon. Et il veut faire entendre ses arguments. L'État dit que le Gardon, qui est là, peut créer une rupture des quais de berge et venir inonder mes terrains qui sont là. Et là, vous voyez, sur ce parapet, là, je suis là. Pour que l'eau vienne ici, il faudrait une crue au millénaire, ce qui ne s'est jamais produit, si ce n'est que du temps des dinosaures. L'eau, elle arrive là. En 2002, elle était 60 cm en dessous de ce parapet.
Donc la résistance a été éprouvée plusieurs fois et ça n'a jamais bougé. Je ne comprends pas pourquoi l'État s'acharne à vouloir passer toute la ville d'Alès inondable. Claude Dombre attaque l'État en justice et gagne en appel. L'affaire est aujourd'hui entre les mains du Conseil d'État. Le plus grand territoire foncier se trouve ici. Regardez, ils le mettent en rouge. Comment voulez-vous que la ville puisse se développer? On ne va pas tout arrêter pour une hypothétique inondation qui viendra sur un terrain tous les 300 ans ou 500 ans ou 1000 ans. Moi, je suis au millénaire, vous imaginez? Prenons le Conseil d'État qui nous juge au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas au millénaire. Ils sont à 100 ans, comme tout Paris d'ailleurs. Pour l'État, le principe de précaution prévaut. Mais personne n'est prêt à s'engager sur l'occurrence d'une telle crue à Alès. De son côté, la mairie dénonce elle aussi une entrave au développement. Nous soutenons, entre guillemets, des projets qui permettent, par leur investissement, de créer de l'emploi, de créer de l'activité, et d'autre part, par leur construction, qui ne génèrent pas de nuisances supplémentaires. En l'occurrence, les projets que nous soutenons sont en aval d'Alès, et juste derrière ces projets, nous sommes dans des zones d'expansion de crues, dans lesquelles, en cas d'inondation, les eaux se répandront sans mettre en danger les populations. Il n'a jamais été question de pouvoir construire, ici comme ailleurs, des habitations en zone dangereuse pour les populations. Continuer son développement en toute sécurité, le défi est de taille pour Alès, qui ne dispose plus de zones foncières constructibles et doit prendre en compte l'impact de futures inondations.